Et voilà, Apple a présenté ses nouveaux iPhones. iPhone 15, 4 modèles comme les fois précédentes. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Bon, quoi de neuf? Côté design, pas de changement, hein. On est vraiment sur ce que l'on connaît aujourd'hui, avec des tailles d'écran identiques aux tailles actuelles, 6,1 et 6,7 pouces. Mais, tenez-vous bien, attention, énorme révolution, énorme petite révolution. Comme on le pressentait, eh bien, le petit connecteur de l'iPhone, ça y est, change définitivement. Plus de 10 ans après l'apparition du connecteur Lightning, cette petite prise qui n'appartient qu'à Apple, eh bien, désormais, c'est l'USB-C, donc la même prise que sur tous les autres smartphones des autres marques, qui équipera les nouveaux modèles d'iPhone. Alors, ça change quoi? Ça va être plus pratique parce qu'on pourra utiliser les câbles que l'on utilise aussi pour les autres appareils électroniques. Mais attention, parce qu'il y aura une petite subtilité malgré tout. Bien sûr, on est chez Apple. Si vous vous servez de ce câble pour transférer des données, ça ira moins vite si vous n'utilisez pas un câble Apple. Et oui, on ne se refait pas avec le fameux label MFI, Made for iPhone. Cela dit, il y aura quand même un peu plus de compatibilité. C'est une réponse, d'une certaine manière, à une injonction de l'Union européenne qui a imposé à tous les constructeurs de téléphones mobiles et d'appareils connectés un connecteur unique dans un but de réduction des déchets électroniques. Alors Apple ne dit pas clairement qu'ils ont accepté de se plier aux injonctions européennes, car venant d'un géant américain comme la marque de Cupertino, évidemment ça ne se fait pas, mais ça revient un peu au même si en réalité ils avaient le choix, ils auraient pu attendre jusqu'à la fin de l'année 2024. En tout cas voilà, petite révolution, les nouveaux iPhones ainsi que les nouveaux AirPods, les oreillettes et le petit boîtier qui permet de charger les AirPods, désormais seront donc compatibles avec ce fameux câble universel USB-C que l'on trouve déjà partout. Ça va d'un côté nous simplifier la vie et d'un autre côté nous énerver parce que on va se retrouver avec des câbles qu'on avait à la maison qui ne serviront plus à rien. Bon, ce n'est pas tout quand même. Autre véritable nouveauté, en tout cas pour les utilisateurs habituels d'iPhone, ça va un peu leur changer la vie, c'est la disparition du petit commutateur qui existe depuis très longtemps sur la tranche de l'appareil, sur la gauche, qui permettait jusqu'à présent de couper la sonnerie juste en actionnant le bouton avec son ongle. Il disparaît au profit d'un nouveau bouton baptisé Action, qui est en fait un bouton multifonction, c'est-à-dire qu'on peut le paramétrer comme on veut. Ainsi, ce nouveau bouton permettra de couper la sonnerie si on le souhaite, mais aussi de lancer l'appareil photo, ou bien d'allumer la torche, le dictaphone, etc. Un petit peu un bouton comme celui qui existe sur l'Apple Watch. Troisième nouveauté majeure de ces nouveaux iPhone 15, c'est l'utilisation pour les deux modèles haut de gamme, le 15 Pro et le 15 Pro Max, d'un nouveau matériau qui n'est autre que le titane. Ah, le titane, ça fait rêver. C'est le matériau des cosmonautes, comme on dit à chaque fois dans les publicités. Bref, la promesse, c'est que ces appareils sont plus solides, plus élégants aussi, et surtout plus légers. Pour le reste, pour ce qui est des caractéristiques techniques, on va retrouver dans les deux modèles d'entrée de gamme, le 15 et le 15 Plus, la puce A16 Bionic qui était jusqu'à présent réservée aux modèles haut de gamme de la génération précédente, c'est-à-dire les 14 Pro. Quant aux nouveaux modèles haut de gamme, 15 Pro, 15 Pro Max, eux, ils bénéficient d'une nouvelle puce, logiquement baptisée A17 Pro. Voilà, c'est la logique d'évolution d'Apple. On met sur les modèles d'entrée de gamme ce qui était réservé par le passé au très haut de gamme, et on introduit de la nouveauté sur les modèles haut de gamme les plus chers. Autre, dans le même ordre d'idée, sur les iPhone 15 et 15 Plus, disparition de la fameuse encoche, cette espèce de rectangle noir assez disgracieux en haut de l'écran, au profit du Dynamic Island, cette espèce de gadget d'affichage qui dynamise, comme son nom l'indique, la zone en affichant des notifications, par exemple le nom de la musique que vous écoutez, votre Uber qui est en approche, etc.
qui s'affiche sur le haut de l'écran. Ça existait sur le 14 Pro Pro Max, ce sera désormais disponible aussi sur le 15 et le 15 Plus. Du côté de la photo, qui est toujours un élément très important pour Apple et pour tous les constructeurs, alors bien encore des améliorations avec un capteur 48 mégapixels sur les versions Pro, même si le nombre de pixels ne veut pas dire grand-chose, un zoom 5 fois, un zoom optique x3, et puis il y a une fonction plutôt sympa, le mode portrait automatique. Vous savez, ce mode portrait qui permet de faire des photos élégantes avec un arrière-plan un peu flouté, avec l'effet bokeh. Il fallait jusqu'à présent choisir d'utiliser le mode portrait, donc on perdait un peu de temps, on hésitait, je fais quoi, est-ce que je me mets en normal, en mode portrait, etc. Et bien là, désormais, c'est l'iPhone qui décidera automatiquement, quand vous faites une photo, a priori seulement d'un ou deux visages, de flouter ou pas l'arrière-plan. Et puis, en matière de vidéo, on voit arriver une nouveauté baptisé vidéo spatiale. De quoi s'agit-il ? Ce sera la possibilité de tourner des vidéos en très grand angle, beaucoup plus immersif, qui seront ensuite compatibles avec le futur casque Vision Pro d'Apple également. Donc on pourra tourner ce genre de vidéos immersives avec l'iPhone et les utiliser ensuite quand on aura tous évidemment acheté un casque Vision Pro à plusieurs milliers d'euros. Pour le reste, Apple a énormément insisté dans ses nouveaux produits sur l'aspect environnemental, c'est leur dada depuis longtemps. Et bien cette fois, on nous promet encore plus de matériaux recyclés, dont du cobalt 100% recyclé dans la batterie, du cuivre 100% recyclé. L'objectif de la marque à la pomme étant d'être totalement neutre en carbone d'ici à 2030, à la fois pour la conception, la fabrication des produits et même l'utilisation pour les clients. Alors on ne sait pas par les clients, on ne sait pas encore quelle forme ça prendra. Et puis on précise que la neutralité carbone, c'est pas comme le zéro carbone. Ça veut dire simplement que il n'y a pas de production de CO2 supplémentaire. Dans le même ordre d'idée, Apple, qui est toujours prêt à surfer sur ces tendances, on va dire, a décidé de faire un autre geste pour la planète, si on peut dire. C'est celui de ne plus utiliser de cuir dans aucun de ses produits. Exit le cuir partout. Alors vous allez me dire, il n'y en avait pas forcément sur les smartphones directement, mais il y en avait beaucoup sur certains accessoires. Et de ce fait, même le géant français du luxe Hermès, qui proposait un bracelet en cuir pour l'Apple Watch, a accepté de retirer ce produit. Il ne fabriquera plus de bracelet en cuir. Ce sera remplacé par d'autres types de matériaux. Les iPhone 15, 15 Pro, Pro Max, etc., seront disponibles en 5 couleurs. Une nouvelle couleur, du rose, et puis aussi du jaune, du vert, du bleu et du noir. Arrivé à partir du vendredi 22 septembre, précommande à partir du 15. Les prix, ça démarre à 969 € pour l'iPhone 15 et ça monte jusqu'à presque 1500, mais on est en dessous des 1500, 1479 € pour l'iPhone 15 Pro Max, donc le plus haut de gamme en version 256 gigaoctets. Ces appareils seront disponibles avec iOS 17. La keynote Apple du 12 septembre 2023 ne s'est pas seulement contentée de dévoiler de nouveaux iPhones, on a aussi eu droit à 2 nouvelles Apple Watch, les montres connectées. Alors d'abord la série 9, c'est la nouvelle génération de la modèle classique, de l'Apple Watch classique, qui est équipée d'une nouvelle puce, qui offre un écran plus lumineux, des fonctionnalités Siri évoluées, par exemple pour consulter ses données de santé, donc l'assistant vocal, des nouvelles fonctionnalités pour le vélo, la randonnée, etc., etc. Et une fonction qui est assez insolite et qui est pour le coup assez innovante, c'est l'introduction d'une sorte de gestuelle non tactile. Je m'explique, il sera possible de faire certaines choses. Par exemple, votre watch se met à biper, à sonner. Eh bien, pour l'arrêter, vous n'aurez plus besoin de cliquer sur l'écran avec l'autre main, mais il suffira de faire un geste de pincement avec les 2 doigts à partir de la main où vous portez l'Apple Watch, donc une seule main en fait, dans le vide tout simplement pour couper la sonnerie. Voilà, c'est assez nouveau comme type d'interaction avec un appareil. On touche plus du tout l'appareil, mais comme la montre est bardée de capteurs et elle est fixée sur le poignet, eh bien c'est la détection des micro-mouvements de la main qui permet
d'interpréter ce geste de cliquement virtuel entre les doigts et d'y associer certaines fonctions. Ça annonce un petit peu ce qu'on trouvera plus tard avec le casque Vision Pro. À noter que donc cette Apple Watch série 9 qui sera équipée d'une nouvelle version du système, WatchOS 10, inaugure le premier produit totalement neutre en carbone d'Apple. J'en parlais à l'instant. La série 9 sera disponible en version complètement sans impact sur l'environnement, selon la marque à la pomme. Autre modèle de watch également, c'est un nouveau modèle de la Watch Ultra, cette montre qui est encore plus tout en fait, très orientée vers le sport et même vers l'aventure, avec un écran plus grand, plus d'autonomie, plus de résistance, des fonctions pour le sport et pour même les situations d'urgence encore plus évoluées. Voici donc tout simplement la nouvelle version baptisée Apple Watch Ultra 2, un marché encore assez marginal et sans doute très minime pour Apple, mais que visiblement la marque américaine a l'intention d'investir parce qu'il y a des concurrents sur ce secteur-là, sur ce secteur des montres d'aventure et de sport très poussés, on va dire. Voilà pour ces annonces Apple du 12 septembre 2023. Alors rien de révolutionnaire, hein. Comme d'habitude, on est sur de l'innovation incrémentale, mais malgré tout, des points importants comme la disparition du connecteur Lightning et un investissement dans l'environnement, un investissement aussi vers les objets connectés de sport et puis surtout toujours cette convergence entre les différents produits Apple pour créer l'écosystème dont on est à la fois tellement satisfait et tellement prisonnier lorsqu'on utilise les produits de la marque. On reviendra plus en détail sur ces annonces samedi prochain dans Monde Numérique l'Hebdo. Je vous donne rendez-vous. Salut, merci pour votre fidélité.